truc le plus palpitant qui me soit arrivé, c'est qu'un jour, je me suis fait contrôler par la police. Voilà. Et c'était un contrôle de blanc. Et je me disais, nous, là, actuellement, on est l'histoire du futur. C'est-à-dire que nous, là, notre époque, on sera étudié dans le futur. Et je vous le dis, ça m'angoisse. J'arrive pas à imaginer qu'un jour, dans un cours d'histoire géo, on va parler de nous. Il y a un prof ou une prof qui dira, bon, bah voilà, en 2017, en fait, ils ont voté Macron-Le Pen. Ils voulaient pas de Le Pen, donc ils ont fait barrage à Le Pen et ils ont eu Macron. Ils n'étaient pas très contents de Macron pendant 5 ans. Et après, en 2022... Eh ben, ils ont voté Macron-Le Pen. Et il y a forcément un élève qui fera « Mais madame, c'est pas logique, j'étais teubé ou quoi, le... » Écoute, Bernard Sophie, ils n'étaient pas aussi développés que nous. On pense que l'humanité a régressé à ce moment-là, voilà. J'ai peur qu'on étudie notre époque, parce que moi, je suis pas très fier de notre époque. Je sais pas de quoi on va se souvenir. Est-ce qu'on va se souvenir que, actuellement, là, il y a des gens qui achètent des crèmes dites intelligentes? Des crèmes dites intelligentes. Il y a des teubés qui achètent des crèmes intelligentes. Tu sais, normalement, quand tu mets une crème, c'est pour être beau, tu vois. Là, tu mets la crème, tu fais, mais qu'est-ce que la beauté? Le marketing va trop loin, vraiment. Qu'est-ce qui va rester de nous? Qu'est-ce qui va rester du Covid? Je pense qu'il va y avoir une fresque un jour. Souvenir du Covid? Olivier Véran se faisant vacciner. Huile sur toile. Avec son pec, là, ses muscles saillants. T'as vu quand il a sorti son pec, Olivier Véran? Il a sorti le pec. Castex, il a juste fait la manche. Tu sens qu'il va pas à la salle. Véran, il a sorti le pec. Pique, enfin. Si tu y arrives. C'est ça qui va rester. Le pire, c'est que dans l'histoire, on retient surtout ceux qui laissent leur nom, quoi. On retient pas les gens qui œuvrent dans l'ombre. Hein, quand il y a quelqu'un qui gravit un sommet, on se souvient de la personne qui a planté le drapeau en haut, quoi. On se souvient pas des Sherpas qui ont porté les 40 kilos de bagages, chacun. Lui, il est là, j'étais dur, j'étais face à moi-même. C'était compliqué. Les Sherpas, ils sont un peu... Ça fait un bout de temps qu'on attend, là, non? Non mais c'est le blanc, il est face à lui-même. Ouais, moi je m'en fous, je suis payé à l'heure. Par contre, dis-lui qu'il a l'air de pleurer, ça va geler, il va falloir pisser dessus. Merci Farouk. Merci mon fidèle compagnon. Ah, écoute, si on peut rendre service, hein. Je sais pas de quoi on va se souvenir. Moi, ça m'angoisse. Ça m'angoisse de savoir aussi ce qui va être dit après ta mort, quoi. Qu'est-ce que tu vas laisser comme trace? Moi, j'ai trop peur de la trace que je vais laisser. Moi, j'ai peur qu'on fasse une biographie sur moi après ma mort. Là, je vous le dis, il n'y a rien à dire. Ça sera vraiment nul. Moi, les gens me demandent, ouais, pourquoi tu parles pas de ta vie? Parce que moi, j'écris des blagues, je viens les jouer, je repars chez moi, tisane, je dors. Voilà, c'est... Moi, je suis un fonctionnaire de la blague, il n'y a rien. Et je suis très content comme ça, j'adore. Il n'y a rien de palpitant. Le truc le plus palpitant qui me soit arrivé, c'est qu'un jour, je me suis fait contrôler par la police. Voilà. Et c'était un contrôle de blanc, hein, tranquille. Hein. Wow, tranquille. Oui. En fait, j'étais à Marseille, j'étais dans la gare, il faisait chaud, donc j'avais une casquette. Et je me dépêchais parce que je voulais arriver à l'heure à mon train. J'avais peur de le rater. Donc je marchais un peu vite. Et là, il y a un policier qui m'a dit « Monsieur, s'il vous plaît !» Et moi, je pensais que c'était pour une photo. Et en fait, je suis pas du tout aussi connu que je pensais. Mais c'est très bizarre quand on entre en matière dans un contrôle de police. Monsieur, s'il vous plaît, allez, on fait vite, s'il vous plaît. Très bizarre. Et là, il m'a dit contrôle de police. Et franchement, moi, je suis surpris. Parce que... Regarde ma tête. Moi, je me fais pas contrôler par la police. J'ai des lunettes. Ça, normalement, c'est immunité diplomatique. Moi, un contrôle de police, moi, en face, je peux mettre le doute à un policier. Le mec, il me dit contrôle de police. Ah ouais? Contrôle fiscal.
Tiens, le mec, je peux lui mettre une petite sueur. Hein? Alors, on a des revenus locatifs? Je peux le faire stresser un peu, tu vois. J'étais surpris. Et surtout, moi, je me disais, mais moi, j'ai mon train à prendre. J'étais un peu stressé, quoi. Tu sais, d'habitude, tu contres les contrôles au faciès. Parce que ça se fait pas de contrôler quelqu'un juste parce qu'il a la mauvaise apparence de noir ou d'arabe ou quoi. Mais là, j'ai envie de dire, mec, contrôle ce que t'as l'habitude de contrôler d'habitude. Et laisse-moi prendre mon train, tu vois. Donc il me dit contrôle de police. Donc il me dit mettez-vous là. J'étais entouré par 3 policiers. Et il y a mon ami dans le train qui m'attend et qui m'appelle, qui me dit dépêche-toi, il y a le train qui va partir. Et moi je suis là, je peux pas, je suis avec la police. Il me dit bah dépêche-toi de prendre la photo. Et elle arrive. Personne ne me croit quand je dis que je me suis fait contrôler, tu vois. Et donc le contrôle continue, enfin j'étais plutôt au téléphone comme ça, et il y a une policière qui était un peu stressée qui dit monsieur vous raccrochez. Et moi je raccroche vite, comme ça elle me stresse. Et elle me dit monsieur quand on est poli, on enlève sa casquette. Et moi je suis humoriste. Et elle a une casquette. Et j'ai envie de dire, c'est celui qui est quillé. J'ai envie d'ajouter, quand on est poli, on enlève sa casquette, avant de dire aux gens que quand on est poli, on enlève sa casquette. Et j'ai pas dit ça, j'ai enlevé ma casquette comme une grosse victime, hein, parce que moi je pensais à attraper mon train, hein, je voulais vraiment mon train. Et le gars me dit, où vous courez comme ça? Et moi je suis humoriste. Et j'ai des idées de réplique. Et j'ai envie de répondre, ben je cours parce que je suis en retard à mon attentat. Ah oui, parce que nous, chez Daesh, on est ponctuel. Hein? Service client avant tout. Hein? 10h59 à la Akbar. 11h, bam. 11h01, on poste l'Instagram pour revendiquer. Tu vois? J'ai pas répondu ça. Hein. Pas répondu ça. Non, j'ai dit non, mais je cours, monsieur, parce que je vais rater mon train. Et j'avais envie d'ajouter, à ton avis, pourquoi on court dans une gare, Sherlock Holmes? Mais j'ai pas dit ça, parce qu'on n'est pas dans une argumentation, hein, on n'est pas dans un concours d'éloquence, on est plus dans un concours de circonstances, hein, thèse, antithèse, matraque. Donc j'ai rien dit du tout, j'ai dit je voudrais avoir mon train. Et je lui dis combien de temps ça va durer? Il me dit ça durera le temps qu'il faudra. Vos papiers. Et moi j'ai pas mes papiers. J'ai pas mes papiers parce que j'ai des lunettes. J'ai jamais mes papiers, je sais, parce que en plus la carte d'identité, je sais pas où la mettre, la carte d'identité. On est d'accord, ce format A5,3 là, personne sait où le foutre, quoi. J'ai l'impression qu'ils font un sac spécial pour une carte d'identité, quoi. J'ai un sac à cartes. Donc j'ai pas mes papiers, je lui donne ma carte vitale. Et je sens que ça le saoule. Il voit ça, parce que lui, il doit faire des démarches pour me contrôler. Tu sais, il se dit, est-ce qu'il faut contrôler l'identité? Je l'emmène en garde à vue. Tu sens qu'il est là, il fait, vous avez que ça? Je lui dis, mais bien sûr que non. J'ai aussi un train à prendre. Il regarde comme ça, et là, le train part. Le train part. Et à ce moment-là, je me dis, c'est comme ça que des contrôles de police peuvent déraper. Parce que je comprends, les policiers sont stressés, ils sont sous-effectifs, ils sont mal payés. Mais imagine, toi, t'es là, et ton train, il devait t'amener à un entretien d'embauche. Tu te dis, bah, maintenant, j'envisage peut-être la carrière de bandit. Hein, en commençant par 72 heures de garde à vue, tu vois. Donc, il regarde la carte vitale, il me dit, ok, bon, bah, c'est bon, vous pouvez y aller. Et là, le train était déjà parti. Et moi, je lui dis, bah non. Parce que maintenant, j'ai du temps. Bon, venez, on discute. Comment ça se passe, alors? Vous êtes quel grade? Et surtout, est-ce que vous pouvez me faire un papier pour me dire que vous m'avez contrôlé? Et comme ça, moi, je vais à la SNCF me faire rembourser mon billet. Parce que quand même, j'avais un billet dans le vent, tu vois. Il m'a dit, non, on fait pas de papier, on fait ce qu'on veut, on est en gare, on fait ce qu'on veut. Et je lui dis, bah, dans ce cas-là, bah, tapez-moi un peu. Comme ça, le contrôle n'a pas servi à rien. Vous trouvez de la cocaïne sur moi, ou un truc comme ça, tu vois, un truc sympa, quoi. Ou alors le mieux, c'est que vous me tirez dans un endroit un peu pas dangereux, quoi. Comme ça, moi, je vais au guichet SNCF et dis, est-ce que vous pouvez me rembourser pour cause de blessure par balle? Je suis sûr qu'il m'aurait répondu, non, monsieur, c'est pas possible, fallait vous faire tirer dessus avant le départ du train.